Ici, c'est Glenda et on est encore aujourd'hui avec notre ami Franck ici présent. Forcément, vous avez vu la première vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à aller voir la vidéo précédente où on a commencé le concept où on répond à des questions existentielles. Et aujourd'hui, c'est la partie 2. Donc, du coup, on va essayer de finir les questions qui sont dans ce bocal-ci. J'ai vraiment hâte de savoir si c'est que ce type de contenu vous aura intéressé. De toute façon, si vous regardez la vidéo, ça veut dire que vous avez aimé la première vidéo, donc j'ai eu à la poster. Donc, sans trop tarder, on va se jeter dans le bain, quoi. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Donc, du coup, on va juste rappeler les règles du jeu. Tu te rappelles des règles? Oui, bien sûr, je me rappelle des règles du jeu. On a un temps de réflexion. Enfin, on tire la question, on a un temps de réflexion. De 20 secondes. 20 secondes. Ensuite, on a un temps de restitution de 60 secondes et un temps de réflexion de 20 secondes pour à la fin, un pour échange. le débat pour la personne en face, quel donne son avis par rapport à ce qu'il a dit, quoi. Voilà. Donc, du coup, let's go. Vu que tu es mon invité, c'est toi qui commences, bien évidemment. Évidemment. Faut pas qu'il y ait déjà loup. On met tout. On essaie de maximiser au max. Yeah, you go. I'm ready. Aïe, aïe, aïe. So, it started. 20 seconds. Est-ce que le destin ou la chance existe vraiment? Pam, 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 pam. Alors, oui, le destin ou la chance, ça existe. Mais moi, je n'appellerais pas ça la chance. Moi, j'appellerais ça la grâce. Parce que moi, je suis chrétien et pour moi, c'est pas de la chance, mais c'est de la grâce. C'est la grâce de Dieu. Et oui, ça existe. La grâce existe. Parce que aujourd'hui, tu peux avoir une situation, tu ne sais pas comment t'en sortir. Et d'un moment à un autre, soudainement, tu as la grâce de Dieu et puis ta situation change. On a plein d'exemples, on a bien de personnes qu'on a vues qui n'avaient rien, beaucoup de stars aujourd'hui, beaucoup de personnalités publiques qui ont eu la grâce d'avoir et de vivre ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, moi, oui. En vrai, j'ai rien à ajouter à ce qu'il a dit. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Non, j'ai vraiment... Rien à dire. J'ai rien à dire là-dessus. Merci. Je stresse toujours chaque fois qu'il faut que je tire une carte. J'ai l'impression que c'est un piège en fait. Je crois que... Est-ce que je peux remettre à l'intérieur? Non, t'as déjà tiré. C'est la règle du jeu en fait. C'est toi qui m'as dit les règles. En fait, je sens que je vais me faire allumer là. Tout d'un coup. Est-ce que tu peux déjà lire la question? Je sens que je vais me faire allumer. Est-ce que tu peux lire la question? Peut-on aimer plusieurs personnes? Tu te rappelles la dernière fois, tu avais des questions un peu. Non, mais franchement. Ok, vas-y. J'ai pas encore réfléchi là. Bon, vas-y, pas tant de réflexion. On se lance directement dans le bain. Je dirais oui. Vous serez peut-être pas d'accord, mais je dirais oui. Mais maintenant, aimer, de quelle façon? C'est ça la question. Je dis que oui, on peut aimer plusieurs personnes à la fois parce que moi, je ne suis pas du postulat que si tu as un crush pour une personne et que ça dure plus d'une ou 2 semaines, tu commences à développer des sentiments pour la personne. Mais pour autant, si tu es en couple en fait avec quelqu'un, tu aimes la personne et tout. Pour moi, de la même façon que, par exemple, tu vas dire que tu aimes ta mère et ton père. Je sais pas vraiment si la comparaison est tient pour de vrai, mais je trouve que tu peux aimer plusieurs personnes à la fois. Mais non, si tu me dis que tu aimes 5 personnes à la fois, franchement, là, tu n'es plus crédible. Si tu me dis que tu aimes 2 personnes à la fois, je peux comprendre parce que peut-être que tu vas trouver que chez un, tu as quelque chose, bien chez une, que tu as quelque chose que tu n'as pas dans les deux. En fait, ton cœur est partagé parce que finalement, les 2 personnes se complètent. Et c'est là, en fait, que vient peut-être le moment où tu dis que tu es amoureux de 2 personnes. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut aimer 2 personnes à la fois? Ça veut dire que toi, tu es pour la polygamie, en fait. Tu es d'accord ou pas? Ah non, mais attends, réponds. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es pour la polygamie? Il y en a qui l'acceptent, mais moi non.
moi, je dirais qu'on peut pas aimer on peut pas aimer deux personnes à la fois. Soit tu vas aimer l'un, tu vas négliger l'autre, soit tu vas faire l'inverse. Soit tu vas aimer l'un plus que l'autre. Enfin, Mais forcément, c'est ça que j'ai dit justement. Il y a un degré en fait dans cela. Tu peux pas me dire que tu peux aimer deux deux personnes. personnes au même degré. Oui. On est d'accord. Mais tu peux On est... bien aimer plusieurs personnes. Mais justement, si tu me dis que tu aimes cette personne, franchement, là, tu es un chef, quoi. Ouais, mais en vrai, je conçois pas le fait que tu peux aimer deux personnes. En vrai. Pour moi, ton cœur, ça appartient à une seule personne. Et en vrai, enfin, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, c'est une seule personne et... Bah après, vous savez, je le dis là comme ça. Mais en vrai, je suis pas trop d'accord avec ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que je le dis parce que moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Mais franchement, je suis pas trop d'accord avec ce que je suis en train de dire en même temps. Non, mais non, mais écoute, si ça t'est arrivé, ça veut dire que c'est possible, en fait. Soit peut-être tu n'as pas pu interpréter les sentiments que tu avais pour les personnes. En vrai, ça peut arriver. Parfois, tu penses que tu aimes la personne, pourtant, c'est juste de l'admiration, c'est juste de l'attirance, mais il y a pas réellement d'amour. Pour moi, vraiment, l'amour, c'est un sentiment vraiment très, très, très profond. Aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise banalement, mais pour moi, vraiment, tu peux pas aimer deux personnes en même temps, simultanément. Ok, donnez-nous votre avis en commentaire sur la question parce que vraiment, c'est une question à débat à 2 millions. Ouais, je sais qu'il y en a qui vont me dire que ouais, tu savais être Non, fou, mais on parle de l'amour en fait. leur donne pas de... Let's go. Ok. C'est quoi la question? Est-ce qu'on peut pardonner l'impardonnable? Déjà, ça dépend, hein, c'est quoi l'impardonnable? Franchement, là, je peux pas t'aider. Non, mais c'est quoi l'impardonnable déjà en fait? Parce que ça, pour moi, ça dépend. Hein. Je sais pas. Parce que moi, réfléchis, je sais pas. Bah, pour t'aider un peu sur la question, moi-même, je sais pas pourquoi elle avait la question, mais bref, on savait pas trop les questions qui ont été mises. Est-ce qu'on peut pardonner l'impardonnable? Moi, pour te donner un indice, définis déjà c'est quoi l'impardonnable pour toi et tu dis si c'est pardonnable ou pas. Je crois que c'est fair play, non? Ok, oui, je suis très d'accord. Est-ce qu'on peut pardonner l'impardonnable? C'est bizarre en fait, hein, parce que pour moi déjà, si je prends un exemple, quelque chose que moi je pardonne pas. Bon, pardonner, je pardonne forcément, tu vois, mais quelque chose que je conçois pas et je cautionne pas, c'est l'infidélité. Okay. Moi aujourd'hui, si ma copine, ma fiancée ou ma femme me trompe, c'est mort. Donc du coup, pour toi, l'impardonnable, c'est l'infidélité. Un des exemples des impardonnables. Oui. L'infidélité. On va rester sur un seul. Du coup, je pardonne pas. Tu ne pardonnes Si pas. tu me fais ça, ça s'arrête là, c'est bon. Je suis très catégorique là-dessus. Et je vais pas te pardonner. Enfin, je vais pas te garder forcément dans mon cœur, tu vois. Je te sors tout simplement de mon cœur. Et puis voilà. Il y en a qui vont me dire que ouais, voilà, ça veut dire que tu n'aimais pas la personne et tout, mais je ne peux pas vivre avec cette blessure-là. Je n'arriverai pas à cicatriser ça. Ça va prendre trop de temps pour cicatriser et j'aurai tout le temps, ça va me pousser à me séparer. Enfin, forcément, du coup, je, je vais préférer couper les ponts comme ça. Donc voilà, est-ce qu'on peut pardonner l'impardonnable? Je dirais non. Mais, je dirais non, mais moi, sur un autre exemple, je pourrais pardonner. Mais sur ce point-là, non. Je peux pardonner si quelqu'un me fait du mal, si quelqu'un fait du mal à mes parents, bref. Mais le point de l'infidélité, là, Je me sens, non. en fait, je me sens visite tout d'un coup là, comme ça. J'ai chaud. Bref, bon, après. Ah ouais, c'est parce que tu avais trompé ton partenaire. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu te sens bizarre? Bref, on en parlera après. Mais c'est pas fini, je peux donner mon avis. Ah, oh, ouais, pardon, excuse-moi. Bah, du coup, est-ce qu'on peut donner. Enfin, je te rejoins, mais après, moi, je trouve que. Mais ça veut dire que tu gardes rancœur pour le coup. Non, pas forcément. C'est vrai, t'as dit tu sens juste la personne de ta vie. Ok, ben du coup, tu pardonnes pas l'impardonnable. Bon, sur ce point-là précisément. Après, ça définition l'impardonnable, c'est là pour moi, pour mon cas. Je suis quelqu'un que je garde pas rancœur envers les gens, c'est-à-dire, peu importe ce que tu vas me faire, que tu as pu me faire,
certains me disent que c'est une mauvaise habitude, mais franchement, j'ai une capacité à effacer des choses mauvaises qui arrivent, genre, en fait, je les efface pour que ça ne m'affecte pas. Donc, du coup, je passe outre cela et forcément, je pardonne en fait. Ok. Ouais, c'est aussi une très bonne façon de faire, d'oublier pour ne pas pour que ça t'affecte pas. Voilà. Ouais. Ok. Crois-tu à la vie après la mort? Go, go. Franchement, la question, elle est simple, hein. Crois-tu à la vie après la mort? Si j'y crois, oui. Je suis chrétienne, catholique, baptisée et tout ce qui va avec, pratiquante et tout ce qui va avec. Donc, oui, j'y crois. Je crois à la résurrection, je crois à la vie après la mort. Maintenant, ne me demandez pas d'explications par rapport là-dessus. J'ai pas envie de me faire bannir de YouTube, quoi. Voilà. Moi, je vais te rejoindre aussi. Oui, je crois à la vie après la mort. Voilà. Point, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de débat C'est là-dessus. une croyance, donc C'est voilà. une croyance, franchement. Je crois que pour une fois, j'ai tiré une question facile. Ouais. Et ça a été très rapide. Hein. Ouais. Allez. Tu triches là. Bah non, j'avais pas lu. T'as pris 2 questions. Ah. Ok. Tu parles de combien même? Seigneur. C'est quoi la question? Est-ce que l'argent fait le bonheur? Jesus Christ. On réfléchit. Aïe, aïe, aïe. Vas-y. Let's go. Ceux qui disent que l'argent fait pas le bonheur, ils parlent de combien même? Ils parlent de combien? Non, plus sérieusement, je dirais que l'argent ne fait pas forcément le bonheur, mais l'argent contribue au bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue au bonheur parce que tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes, qui sont pleines aux as, sont des milliardaires, ils ont beaucoup d'argent, ils sont fortunés, mais ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux, soit parce qu'ils n'ont pas d'enfants, soit parce qu'ils vivent dans des conditions dont je n'aimerais pas parler ici, soit parce que, bref, pour X ou Y raison, ils ne sont pas heureux, mais ils ont bien de l'argent. C'est pour ça que j'ai dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue au bonheur. Donc, quand je disais que voilà, il parle de combien, c'était pour blaguer. Mais honnêtement, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent contribue au bonheur. Vraiment, rien à dire là-dessus, hein. Franchement, si vous avez quelque chose d'autre à rajouter là-dessus, dites-le nous en commentaire. Vraiment, j'aimerais vraiment voir si quelqu'un peut me sortir un argument autre que celui-ci. Après, bon, chacun a ses avis mitigés, mais franchement, je rejoins ce qu'il a dit. Ouais. Rien de plus. Ouais, rien à dire. Question de la vidéo d'aujourd'hui. Je crois qu'on va arrêter le challenge jusqu'ici. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez d'autres questions plus croustillantes que ces questions-ci, écrivez-les moi. De toute façon, vous pouvez les écrire soit en commentaire sous les vidéos, ou bien vous avez aussi mon adresse mail juste en bio de ma page. C'est une question que j'adore, ça. Aimes-tu vraiment la personne que tu es devenue? Je pense que forcément tu vas t'aimer. Tu vas t'aimer forcément. Je rigole. Bah oui, forcément que j'aime la personne que je suis devenue, hein. Sinon, ce serait con. Parce que, comment est-ce que tu peux dire... Bon, je parle dans mon cas. J'aime la personne que je suis devenue parce que je trouve que j'ai grandi. J'ai appris de plein d'erreurs que j'ai eu à faire. Bon, je ne suis pas non plus 30 balais et tout ça. Mais vraiment, j'ai fait plein d'erreurs. J'ai vécu des expériences qui font qu'aujourd'hui, je suis fière de la personne que je suis devenue parce que je ne suis pas restée stoïque, si je peux dire, sur les bêtises ou les erreurs que j'ai pu faire. J'ai appris de mes erreurs et j'ai essayé au maximum de pouvoir réparer ce que je pouvais en fait réparer. Je suis vraiment fière de la personne que je suis devenue aujourd'hui parce que je prends plus conscience en fait des conséquences de mes actes dans tout ce que je fais. Chose qui n'était pas du tout le cas avant parce que j'avais toujours tendance à réfléchir et un peu penser à ma pomme
Sauf qu'aujourd'hui, je le fais un peu moins. Des fois, je le fais, mais encore de façon inconsciente. Mais franchement, je crois qu'avec le temps, en travaillant beaucoup plus sur cela, vraiment, c'est aussi le but de cette chaîne de YouTube que j'ai ouvert, c'est vraiment l'introspection, travailler sur ces bobos et tout ça et tout. Vraiment, j'adore, je kiffe la personne que je suis devenue. En plus, je grandis, je mature aujourd'hui. Donc voilà, rien de plus à demander, quoi. Ouais. Euh, T'as quelque chose à rajouter, toi? je vais rien dire parce que ça te concerne toi. La question t'a été posée. Bon, moi, je te retourne la question. Vas-y. Bah, honnêtement, je suis très fier. Je suis très content de la personne que je deviens, de l'homme que je deviens de jour en jour. Ce n'est pas encore, ce n'est pas encore totalement, enfin, le bâtiment n'a pas encore été terminé, Oula. mais nous sommes en train de grandir, nous sommes en train d'évoluer, Step by step. step by step. Par la grâce de Dieu, ça va le faire. Mais aujourd'hui, si je fais un point sur ma vie, si je fais un point sur qui je suis, je rends grâce à Dieu et je suis totalement reconnaissant de qui je suis aujourd'hui. Si on t'avait dit il y a peut-être 6 ans en arrière que tu devrais être où tu es aujourd'hui, est-ce que tu aurais cru? Bah, honnêtement, j'ai toujours su que j'avais une grande destinée. Oula. Oh. Oui, j'ai toujours su que j'avais une grande destinée, mais je ne savais pas comment est-ce que ça devait se passer. Je félicite. Hein. Je ne savais pas où est-ce que je devais être. Je ne savais pas comment est-ce que je devais arriver là. Mais je savais que quelque chose devait se passer. Ok. C'est ça la foi aussi. Hein. Ouais, c'est ça aussi la foi. Bah, du coup, là, c'est la fin de cette vidéo. Vraiment, j'espère que vous avez kiffé ce moment-ci autant que nous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais vous retourner la question à vous aussi. Est-ce que vous êtes fiers de la personne que vous êtes devenue aujourd'hui? Et est-ce que si on vous disait il y a 6 ans que vous seriez où vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous aurez cru? On a tellement hâte de pouvoir vous lire et de répondre à tous vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne santé. Au revoir.